s'agit du miroir en 3 pans original Barber Walla Wesh à seulement 70 € plus 15 de frais de port. Bon bah voilà, c'est très bien. Regarde, tu peux te voir sous différentes faces. Tu l'auras compris, aujourd'hui je vais me couper les cheveux tout seul. Tu vois, dans le miroir, bah, je peux voir derrière comme ça mes cheveux. Avec une main, bon là je filme, avec une main je rase. Et avec une main je regarde comme ça, tu vois, derrière. C'est chiant à viser. Ah, tu vois, en gros, t'es là comme ça et t'essaies de viser pour voir derrière et tout, c'est un peu casse-couille, tu vois. Et du coup, bah maintenant, je vais essayer de faire ça avec mon nouveau, avec ma nouvelle invention, parce que j'avais pas trop envie d'acheter le miroir super machin truc. Du coup, j'en ai fait un moi-même. On va voir si c'est bien. J'avais fait un dégradé la dernière fois, ça avait modérément fonctionné. Mais je me suis dit que pour une toute première vidéo, ce serait bien de partir sur la coupe la plus facile possible. Il faut qu'ils soient mouillés pour les couper au ciseau, mais secs pour les raser à la tondeuse. Là, moi, ce que je veux, c'est juste les mouiller un tout petit peu pour pouvoir les délimiter, là. Vous avez vu cette belle longueur, là, de belle coupe de Hans, que je devrais couper comme ça, en fait. Et j'aurai un truc tout stylé, mais en fait, pour vous, je vais massacrer ma magnifique coupe de Hans pour faire plutôt une coupe de lesbienne. Donc pour trouver notre coupe, ça va pas être très compliqué. Attends, on va pousser un peu le miroir. En fait, en gros, je brosse tout en arrière comme ça. Et donc là, on va prendre la ligne comme ça, là. Tac. Et ici, on part dans l'autre sens. Et là, tout ce qui part vers le bas, je vais raser. Et le dessus, je vais garder. T'as capté le principe? Donc là, j'ai ma ligne. En fait, ce que je vais faire, je vais prendre cette ligne comme ça, je vais la suivre et tac, je vais la foutre à droite complètement pour la protéger en fait de la tondeuse qui va monter comme ça. Et après, je vais bien faire l'arrêt, bien séparer en fait. Voilà. Pour bien aller tondre cette zone. Ok, on n'est pas trop mal. Du coup, on a notre ligne là qui est bien faite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre tondeuse au max avec le plus gros sabot parce qu'on fuit. Et on va tout prendre comme ça, tac, en remontant. Alors là, on voit qu'on a beaucoup de marge. Je dirais que passer sur plus petit. Et donc vous voyez que je monte tout droit comme ça, tac, et ensuite je redresse pour pas couper dans ces cheveux là. On est pas trop mal là. Et voilà, c'est parfait. La coupe side cut de lesbienne est terminée. On est parés les potes. C'est pas trop mal hein. Déjà pour un premier résultat. Allez, on passe de l'autre côté et là, tu vois, tac, je fais exactement l'inverse. On n'a pas le temps d'aller chez le coiffeur en fait. On fait ça vite et bien à la maison. C'est pas qu'on est trop pauvre, c'est qu'on n'a pas le temps. Ok, on a déjà fait les deux côtés. Moi je coupe sur levier ouvert un maximum et sur un sabot de 12, hein, donc on se garde beaucoup de marge. Et du coup vous voyez que on a conservé un peu de longueur ici. Là on n'a pas encore trop rasé, donc on conserve une petite raie, une petite coupe un peu raie ici. Là on a encore de la matière en fait ici. Hein. Je sais pas si vous voyez là, il nous reste encore... Bah du coup ce que j'ai dit là, 12 mm, là, ça fait 1 cm 2 je crois. Si j'ai bien compris, si c'est bien en millimètres en fait, si c'est pas des tailles à la con de tondeuse indexée sur rien, mais je crois que la mienne c'est simplement des millimètres. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a rien à comprendre. Oh, il y a un oignon, wesh. Je suis Yem. Tu y aimes. Tac, on sépare bien cette zone là ici. On met bien cette partie en avant là. C'est cette zone là qu'on va venir raser. Voilà. Voilà, c'est nickel, ça tombe bien et tout. De toute façon là on voit pas trop en fait où je m'arrête parce qu'il y a les cheveux dessus, tu vois. Ça n'a pas besoin d'être super parfait quoi.
On n'est pas chez le barbier, hein. Derrière, on est comme ça. Tac. Prochaine étape, ça va être de venir couper ça un peu plus proprement comme ça. Et pour l'instant, on va laisser comme ça parce qu'il faut que j'aille bosser. J'ai pas coupé grand chose en fait, ça me garde un peu mon dégradé que j'avais. Hein. Mais ça fait pas super propre. Alors les copains, on se retrouve le lendemain. 12 km, on garde un bon truc comme ça là, qui nous permettrait de faire un petit dégradé à partir d'ici ou de là, comme ça. Ce serait vraiment pas mal. Mais c'est pas la coupe que je vais vous apprendre aujourd'hui, ça ce sera pour un autre épisode. Alors du coup, voilà, on pourrait rester là-dessus, ce serait pas trop mal, sauf que moi vu que j'avais un dégradé, voilà, on voit que ici c'est plus court que là. Et du coup c'est pas top, donc on va essayer de descendre encore un peu pour qu'il n'y ait pas de trou comme ça. Voilà les potes, alors là on a un aperçu avant, après. On va les deux côtés en même temps. Ça commence à être pas mal, hein. J'ai bien envie de faire encore plus. On va passer tout de suite sur du 4. On va voir 4 ce que ça donne. Et là, ça change de couleur. Là, ça commence à devenir très clair. Alors, on commence vraiment à avoir deux tons, quoi. Long, court. Est-ce que je fais plus court que ça ou pas? Non, en vrai, là, ça commence à être bien. Je vais déjà faire tout comme ça pour voir. On commence à voir la violence entre du 4 et du 1000 au-dessus. Ouais, c'est assez satisfaisant à regarder, surtout pour vous qui êtes derrière. Ah merde, faut que j'y aille, faut que j'aille au taf. Après, je finis comme ça, tu sais, avec un mulet. Putain, l'autre jour au taf, il y avait un mec qui avait un mulet. Ça revient la mode, hein. Voilà, sans regarder les gars, sans regarder. Et voilà les frérots. Une nuque bien dégagée, bien coupée, comme on les aime. Voilà la coupe sur les valises par excellence. J'ai envie de dire. Voilà, je déconne mon gars, je déconne. Voilà, faut que tu regardes entre ton bras et dans l'autre miroir. Allez, c'est parti pour l'autre côté de la nuque. Maintenant, on va fignoler. En fait, la difficulté, c'est que je vois pas ce que je fais là. C'est là qu'on va faire une ligne. Trop de poils, trop de poils. Quelle horreur. Ça gratte. Oh, oh ça gratte. Ça gratte sa mère. Ah, je suis le gros bébé, tu sais. Ouais, quand j'étais petit, je faisais aussi chier comme ça. Tadam. Bon, du coup, ça donne ça. Là, il n'y a pas de cire. Après, on dirait que ça me fait des côtés, en fait, vu que ça, naturellement, tu vois, ça retombe comme ça. Et du coup, ça me fait comme si j'avais laissé tu vois, de la matière sur les côtés, comme ça. Genre là, ce serait les cheveux qui partent vers l'arrière, et ça, ce serait des cheveux qui partent vers le côté. En vrai, moi, j'aime bien, je trouve ça cool. Mais en réalité, ils sont juste pas coiffés, et tu vois, c'est quand même coupé jusqu'ici, quoi.
Alors du coup, là maintenant on va s'attaquer aux finitions. Alors les finitions ça consiste en deux choses. Alors déjà venir ici faire les finitions avec la tondeuse vraiment en venant comme ça tu vois. Mais par contre les cheveux ne voudront absolument jamais tenir. En gros l'idée ce serait de venir comme ça, bzz, 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 au plus près tu vois. Tac 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 tac. Pour venir raser et faire une raie bien droite. Bon là elle est déjà faite, c'est bon, ça tient. Deuxième étape, venir avec un petit ciseau comme ça. Et là où on a oublié et que ça dépasse encore un peu, tac tac comme ça, venir reprendre ici là. S'il y a des petits cheveux là comme lui là qu'on voit qui débordent là, tac. En vrai, je suis pas du tout en train de le couper parce que dans un téléphone c'est hyper dur de. Voilà, tu vois comme ça, tac. Et tu viens près comme ça. Tac tac tac, faire la petite raie. Parce que en fait, vu qu'on est débutant et qu'on est un peu débite, on vient comme ça et on n'ose pas venir trop près, tu sais. Donc ici, on laisse des petits tchouks juste à fleur comme ça, quoi. Et ensuite, on fait exactement la même chose dans l'autre sens, là. Tac, on mouille un peu. Normalement, on est censé faire pour les mouiller de façon, comment dire, de façon équitable. Mais du coup, là, nous, on n'a pas de spritz parce qu'on est des prolos. Tac, on vient prendre comme ça. Hop, on vient nettoyer la raie. Parce que c'est quand même super important d'avoir une raie bien propre là. Tac, dans ta petite raie là. Là, mon gars, la raie bien propre. J'arrive pas à le choper celui-là derrière là parce que je regarde dans le téléphone, mais je te cache pas que c'est plus facile quand tu filmes pas. Hein. Bon, j'en vois qui reste là. Après, faut bien se tourner dans tous les sens pour bien regarder aussi, parce que suivant comment tu te tiens, tu vois, des fois t'en vois que t'as oublié, tu vois. En tout cas, on a une belle quantité de cheveux là, on peut bien jouer avec, on va pouvoir bien s'amuser. Le seul truc, c'est que c'est vraiment immense par rapport au côté. Putain, il y a tellement de tulutes là, il y a trop de notifs, les mecs, vous êtes beaucoup trop chaud sur mon Discord. Hein. Moi, je vous le dis. Voilà, je commence par les brosser en arrière. Ensuite, je les peigne en arrière pour les avoir un peu plus fins. Le ciseau qui coupe pas. Les mèches que j'attaque sont trop violentes pour ce petit ciseau. Ok, là vous voyez un petit peu l'arrière là. En gros, ce que je vais essayer de faire, c'est que ça se rejoigne en pointe au niveau de l'occipital, c'est l'os qui est ici là, que tout ait été coupé pas trop régulièrement, tu vois. On a un peu une coupe de sauvage quoi. Nous, c'est un peu à la sauvage, c'est pas super régulier. On a un peu fait ça comme des barbares. Mais bon, l'idée c'est que ça fasse plus ou moins une pointe là qui tombe plus ou moins sur l'occipital et que ce soit relativement quand même régulier par rapport au côté gauche. Prochaine étape, les côtés, au secours. Si on veut pouvoir les coiffer comme ça, ici, donc on garde de la longueur jusque là environ. Donc en gros là l'idée c'est que je veux pas enlever trop de matière, tu vois. Je vais juste un peu couper les pointes. Et on va essayer de connecter avec l'arrière comme ça. Tac. Voilà, et ce qu'on a coupé nous fait une magnifique coupe de Hans. Voilà, et comme ça on a une coupe avec une belle raie. Une petite coupe qui peut être compatible avec une petite coupe sur le côté là, comme ça, avec un peu plus de jack, un peu plus de hauteur comme ça, et on peut avoir une belle raie bien très rétro comme ça sur le côté. Et du coup, on garde assez de longueur pour que ça connecte comme ça avec l'arrière. Ou avec notre coupe normale comme ça, quoi, on a gardé assez de longueur là pour que ça aille bien, tac, côté et derrière comme ça, tu vois. Ok, maintenant on va s'amuser
à faire ce côté-là. Ok, let's go. Du coup, on a pris, tac, ici, environ de ça. Donc là, ça correspondrait à ça. Ok, les bros, alors là, la difficulté, ça va être de faire ça de ce côté-là. Et généralement, on a les cheveux de ce côté plus longs que de l'autre. Bah nous, pour pas s'emmerder, on va faire symétrique. Et pour faire quelque chose qui connecte bien avec la coupe, tu vois, on va partir de derrière comme ça, là, ça va venir connecter de là à là. Et ça, c'est ce qu'on va couper. Tac. Donc on coupe pas tout droit, on part un peu en diagonale comme ça. Tac, 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 tac. Je suis un peu aveugle, ça se trouve, je suis un peu de la merde, mais je crois qu'on n'est pas trop mal. Et voilà. J'ai fait ça tellement vite et tellement à la barbare, les gars. Ouais, c'est difficile, on a peur des ciseaux. Ouais, bah regarde ça, mon gars. J'ai encore mieux fait ce côté que l'autre en plus. Parce que ce côté est plus régulier. De l'autre, il y a un peu un trou entre les deux là. J'aurais dû le faire comme ça direct de l'autre côté. Alors là, tu vois, il y a une petite mèche qui part un peu en couille que j'aime pas. Hop, hop. Parce que nous, on est coiffeurs, sculpteurs, monsieur. On fait de la sculpture, tu vois. Tac. Après, moi, j'aime bien couper comme ça de façon assez irrégulière. Pour avoir un truc pas trop droit et pas trop clean. Le côté là est beaucoup mieux fait que celui-là, mais bon, vu que j'ai commencé de l'arrière, tu vois, on part vraiment bien. C'est pas trop mal. Après, de toute façon, ça va repousser, je vais adapter quand ça pousse. Hein. Moi, je te donne des cours, mais mon gars, faut pas croire que je suis pas le faire. Hein. Ok, ce côté, il est fait, ce côté, il est fait. Maintenant, on va prendre le milieu comme ça, tu vois, et le foutre de ce côté-là, parce que nous, on travaille par zone, monsieur. Voilà, la raile au milieu, là, comme les servants de messe. Tu sais pourquoi les servants de messe, ils ont une raile au milieu? Parce que, tu vois... Ah non, je vais pas la faire. Vous avez vu cette longueur, quand même? C'est dingue, hein? Ça paraît fou, hein. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau faire la même chose qu'avant. C'est-à-dire qu'on va partir de l'arrière, comme ça. Tac. Pas qu'on nique trop l'arrière non plus, hein, parce que... On veut qu'il se connecte avec le reste. Et là, il va faire une chute assez rapide et violente vers notre maximum de longueur. Ici. Hop. Et voilà. Franchement, c'est pas mal, hein? Hein? Dis que c'est pas mal, rassure-moi, putain. On est pas rassuré du tout. Tu fais un tuto ou tu fais pas un tuto, enculé? Bah, je fais un tuto, mon gars, pas de soucis. Je sais absolument ce que je dis. Tout était prévu, mon gars. Surtout que ça fasse comme ça et comme ça, c'était prévu. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Là, on a plus ou moins une ligne comme ça. C'est bien, là, tu vois. Tac, tu fais ça. Et là, l'idée, c'est que quand on prend la moitié là, on doit retomber là, tu vois. Plus ou moins, hein. Après, quand je les coiffe sur le côté comme ça, tu vois. Bah, t'as vu, on tombe, tu vois, plus ou moins dessus. Sauf que, pour anticiper le fait qu'il soit un peu, tu vois, comme ça, tu vois, vu qu'il y a un petit peu comme ça du volume, et ben du coup, moi quand je les coupe, je vais aller plus bas, tu vois, que le niveau, comme ça, tac, en les plaquant bien.
Et comme je disais avant, j'ai cherché ma pente, tu vois, dans la coupe. Pour quand même garder une méga longueur sur cette partie, tu vois. Parce que j'aime bien le fait qu'il y ait de la longueur et que ça fasse comme ça, tu vois. On va encore enlever un petit peu, là. Derrière, je n'ose pas trop attaquer, là, cette zone-là. On a une certaine pente, tu vois. Et là. Tac. Encore un tout petit peu. C'est pas la partie la plus facile et la plus rapide. Mais bon, ça donne un truc pas trop mal là, on est pas assez content du résultat. C'est cool. Attendez, je réhumidifie. C'est comme ta meuf, hein, que tu la baisses trop longtemps. Bon, bah, au bout d'un moment, c'est plus humidifié, quoi. Faut pas faire le bouseux, quoi. Faut, tu vois, faut réhumidifier des fois le bouseux. Sinon, tu vois, au bout d'un moment, c'est un coup à casser son frein, quoi. C'est un coup à... Bon, et du coup, pour plus de simplicité pour vous et pour le bien de ce tuto, là, eh ben, en fait, en gros, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire une raie là, tu vois. Et on va chercher à faire exactement pareil. Putain, ce que c'est beau, putain, qu'est-ce que c'est beau, ça c'est la coupe survivaliste, ça, mon gars. Mais si, on doit avoir aperçu les sarrasins. Putain, là on a de la longueur. Et donc on vient, tac, 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 vers l'avant. Cette immense mèche là, j'essaie de la séparer un peu. Et voilà. Et là, les gars, on est sur quelque chose de pas dégueu du tout. Ah mais non, bla bla. Et voilà, vous êtes prêts pour la fin du monde? Non, je déconne, on va pas laisser ça comme ça. Je vais aller me laver et je vous proposerai quelques coupes, une fois les cheveux propres et cirés. Aujourd'hui, je vous apprends le brushing survivaliste, autrement appelé brushing minimaliste. Minimaliste pourquoi? Parce qu'il nous permet d'économiser un sèche-cheveux. Plus besoin d'acheter de fun, les potes. Ça consiste à prendre une serviette, les essuyer un peu, comme ça. Voilà, faut pas qu'il soit trop essuyé, tu vois, juste un tout petit peu, juste histoire qu'il coule plus partout, tu vois. Comme ça, tant faut pas partout. Alors le brushing survivaliste, ça se fait au sortir de la douche. Tu les coiffes bien en arrière. Et normalement, c'est là que tu devrais passer un fun, tu vois, avec ta brosse et tout le bordel, et perdre du temps. Dans ta morning routine de petite tapette. Et ben nous, en fait, on fait pas ça, on n'a pas que ça à foutre. On en a même pas, en fait, de faire... Et que, en fait, nous, on cherche à économiser l'eau, l'électricité, tout le bordel. Donc, tu vois, j'ai inventé un nouvel outil. Et cet outil, c'est la casquette. Une fois qu'ils sont bien brossés en arrière, tu fous une casquette comme ça.
Faut qu'elle soit, tu vois, sur tes cils comme ça, là. Là, tu la plaques bien. Et tu la tires en arrière comme ça, tu vois. Et voilà. Et maintenant, en fait, tu peux sortir ton rasoir, puis tu peux commencer à te raser et tout, tu vois. Et tu peux commencer à faire autre chose, et le brushing survivaliste est en train de se faire pendant ce temps. Et voilà, tel un tour de magie. Regardez-moi ce magnifique brushing survivaliste. Et on a utilisé 0 électricité pour arriver à un tel résultat. Là, c'est... Comment ils disent mes petits vieux préférés, là? Les cheveux léchés en arrière. C'est les blagues de petits vieux, ça, moi j'adore. Bah du coup, on est prêt à mettre de la cire dedans. Alors, qu'est-ce que je prends comme cire? Me direz-vous? Alors, ma petite préférée, c'est la Roselle blanche et bleu foncé. Pommade d'argile mat. Je suis pas sponsorisé, mais j'aimerais bien. Parce qu'elle est vraiment bonne. Regarde-moi cette texture. C'est vraiment, elle vient vraiment bien. En fait, elle est assez... Elle a une texture. Elle a une texture là qui est pas trop... Pas trop grosse, mais en même temps elle tient bien quoi. C'est une pommade assez mate. Alors là, l'idée, ça va être de bien la répartir partout. Tac, sur le côté. J'ai les cheveux encore un petit peu humides, je vous le cache pas. On n'est pas sec à 100%, j'aurais pu attendre plus longtemps. J'aime bien travailler au doigt. Et t'as vu, ça va tout de suite bien séparer les cheveux en mèches et ils tiennent quand même bien entre eux, tu vois, mais tout en restant assez naturel et en créant pas mal de... Je ne sais pas ce que j'allais dire. Mais ça reste assez naturel tout en tenant bien, quoi. Ça, c'est cool. C'est pas trop brillant. Là, c'est un peu mouillé encore, hein. Après, ça va se matifier. Mais en gros, ça reste mat. Mais par rapport à mes cheveux naturels, ça me les assombrit un peu et ça me les rend un peu brillants. Là, pour l'instant, on a un peu l'effet gras parce qu'il y a encore du mouillé dedans. En fait, ma technique à moi, c'est de mettre plus de produits qu'il n'en faudrait si c'était pas mouillé. Mais je pars avec des cheveux déjà, en fait, un tout petit peu humides, tu vois. Mais vraiment, enfin là, ils sont pas mouillés, hein, ils sont humides. Juste un tout petit peu, quoi. Juste histoire de... Parce que moi, mes cheveux, en fait, quand ils sont secs, s'ils sont pas un tout petit peu humides, mes cheveux, ils font genre... Genre, c'est un machin immense. J'ai énormément de cheveux, tu vois. Ils ont énormément de volume, du coup, je suis obligé de... Même avec la technique du brushing sur Evalis, je suis obligé de leur mettre un petit peu de cire dedans, sinon c'est impossible de faire quoi que ce soit de propre, quoi. Et on pompe. Alors pomper, ça veut pas dire sucer des bites, hein. Ça veut dire tirer les cheveux vers le haut comme ça. En fait, le mouvement, c'est vers le haut et vers l'arrière, tu vois. Et voilà le résultat de notre brushing survivaliste. Si on veut retrouver vraiment le côté très plat du brushing de tout à l'heure, là, de quand j'ai enlevé la casquette, en fait, l'idée, c'est de mettre la cire appliquée comme je l'ai fait, ensuite tout rebrosser comme ça en arrière, et ensuite remettre la casquette, tac, retirer en arrière, et d'attendre de nouveau comme ça. Et après, quand on la retire, on se retrouve avec une coupe complètement tirée en arrière. La coupe léchée en arrière. On peut coiffer cette partie entièrement en arrière comme ça, avec un peu plus de volume que la coupe léchée. Et les côtés finir comme ça, tac, sur l'arrière. Donc soit comme ça. En fait, en gros là, le mouvement, c'est... Vous voyez, ici, là, ici c'est la raie, là, la fameuse raie droite.
qu'on a faite. En gros, l'idée, c'est qu'avec le peigne, on va suivre, tac, on vient comme ça, et on va donner un arrondi comme ça à cette raie, tac, pour que ça fasse une finition comme ça, un peu plus ronde. Donc là, on finit sur un truc un peu plus arrondi, comme ça. On peut même le faire descendre un peu plus bas, hein, comme ça. On peut aller un peu plus bas, comme ça. Ensuite, le milieu. Je vous ai montré le mouvement, hein. Soit vous partez droit en arrière et on a un truc plus bas, soit vous les tirez vers le haut et vers l'arrière en faisant un arrondi comme ça. Et vous allez générer du volume comme ça. Tac. Et vous pouvez même après, tac, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez même après les pousser un peu vers l'avant. Les aplatir et les pousser un peu comme ça. Pour avoir toujours plus de volume. Par contre, quand on a beaucoup de cheveux comme moi, ça peut donner un peu des coupes de professeur fou, quoi. Et sinon, du coup, une autre variante de la coupe, c'est, comme je l'avais montré un moment, partir sur le côté comme ça, tac, ce que je montrais tout à l'heure, et aller coiffer vers le côté, tac. En fait, en gros, ce que je fais là, c'est que je pars comme ça. Je pars en diagonale sur cette partie, tac. Et ensuite, je pars comme ça en arrière. Recouvrir la partie que j'ai coiffée. Tchac. Et ça fait en fait en gros que les deux côtés sont pas similaires, quoi. Il y a un côté qui est, comme je vous ai montré avant, plutôt arrondi comme ça sur l'arrière. Et ce côté-là, il va plutôt faire ça. Il va plutôt faire comme ça. Et se retrouver ensuite. Tac. Se retrouver ensuite pris dans un mouvement vers l'arrière. Ce qui fait qu'ici, ça nous fait une genre de banane, comme les coupes à l'époque de la banane là, qui partait sur l'avant comme ça. Ah, là, on a un feeling assez rétro comme ça dans ce genre de coupe. C'est plutôt cool. Ensuite, ce qu'on peut faire, on part d'ici. Tac, on trace la raie, on les fout sur le côté. Voilà, et on fait une genre de ligne comme ça et comme ça. Qui suit plus ou moins ici, tac. En fait, qui se retrouve à rattraper environ ça là, ou ça ici. J'aime bien ce genre de coupe parce que c'est tout de suite très très rétro. Et alors par contre, du coup, ce qu'on a fait là, on peut du coup le faire. Ouais, purée, c'est vraiment beau hein, comme c'est parti là. Bah, du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire descendre plus bas. Donc là, l'idée, c'est qu'on fait comme avant, en arrière, et ensuite, ici, depuis la raie, tac, sur le côté. Et c'est un peu le même principe qu'avant. Hein. L'idée, c'est qu'il y a moyen de pomper le truc là, pour faire plus de volume ici, quoi. Je vous ai conseillé une coupe là, avec laquelle vous allez pouvoir énormément jouer. On peut le faire partir plus en hauteur, plus sur l'avant. On peut le faire partir plus sur le côté, comme ça. Après, avec ce genre de coupe, faut pas hésiter à travailler au doigt comme ça, pour avoir des effets plus naturels comme ça, un peu plus bruts comme ça. Tac. On peut avoir un truc qui part plus vers l'arrière comme ça, ou les ramener vers l'avant. On peut avoir un truc plus bas comme on avait fait avant quand on les avait fait. Quand on les avait coupés, on avait vu qu'on avait gardé environ jusqu'à l'œil. Après, c'est trop chelou quand c'est trop. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop. Quand c'est trop plaqué sur le côté comme ça. Mais enfin, c'est juste pour montrer que franchement, il y a vraiment de quoi faire avec cette coupe.
Même comme ça, il y aurait moyen de tac, rajouter un peu de volume et jouer un peu avec les mains, je crois que ça donne un truc. Cette partie-là, on peut la mettre un peu comme ça sur l'arrière, la brosser comme ça. Putain, mais quel beau gosse, ça, franchement, il y a trop de... il y a trop de coupe à faire. Il y a trop moyen de jouer entre ici, là, l'angle qu'on prend avec ça, là, plus ou moins bas, faire monter plus ou moins. Donc avoir un angle qui est plus arrondi ou plus en arrière comme ça. Là on va faire la partie tac, plus en hauteur et sur l'arrière comme ça. Et là franchement, mais franchement, j'ai trop envie d'établir une nouvelle dictature, de vous forcer à faire tous absolument cette coupe et roule quoi. Hein. Oh putain mais oui. Là on est tellement sur le Corée du Nord style. Enfin voilà. J'espère que la coupe vous aura plu. Putain, c'est beaucoup trop bien. Ça me fait tellement une tête de Coréen du Nord là. C'est beaucoup trop bien. Voilà, j'espère que je vous aurai montré qu'on peut se couper les cheveux soi-même, obtenir un résultat satisfaisant. Et dites-vous que là, moi, je suis pas du tout un coiffeur en fait. Je suis monsieur tout le monde. C'est la première fois que je fais ma coupe là, tout seul. J'ai juste regardé des milieux de tutos et puis je me suis lancé, j'ai essayé. Elle est pas parfaite encore, mais plus le temps va passer, plus je vais l'ajuster. J'ai surtout la satisfaction de l'avoir fait moi-même. Après, j'aurais pas été contre faire un dégradé à partir d'ici, faire un petit peu plus propre. Mais on va dire que j'ai composé entre ce que moi je voulais et ce qui était aussi facilement réalisable pour une première. Je voulais pas avoir des attentes trop élevées, quelque chose que vous allez pouvoir réussir à faire également de votre côté. Je vous invite à essayer cette coupe ou votre coupe à vous, n'importe quelle coupe, à nous la montrer sur Discord et à faire partie de notre grande communauté. Si par exemple vous n'êtes pas intéressé par le fait d'avoir autant de longueur, toute la partie qui consiste à raser tout le côté comme ça et tout, faire tout le tour de la tête, ça vous pouvez faire, quelle que soit la longueur que vous avez, et ensuite faire différemment le haut du crâne quoi. Vous pouvez même la tondre à la taille la plus haute de la tondeuse, ou juste à une taille de votre choix. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est déjà la première fois faire tout le tour de la tête à la tondeuse, regarder ce que ça donne, et peut-être par exemple un autre jour, voir ce que vous pourriez faire sur le dessus. Enfin bref, moi de toute façon, pour moi le plus important c'était plus de vous parler de la démarche que de la coupe réglementaire. À partir de maintenant, tous les mois j'économise 24€. Ça veut dire qu'en 2 mois c'est 50€ et puis t'as capté quoi. Et au final c'est pour ça que j'ai adjoint le terme survivaliste, c'est parce que le survivalisme c'est aussi faire des économies pour les dépenser ailleurs. J'aime bien cette démarche en fait de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre pour gérer ce que j'ai besoin et le fait de savoir le faire moi-même là, je me sens autonome en coupe de cheveux et ça c'est franchement je trouve ça dingue quoi. Tu peux même raser toute la tête en fait et pas te prendre la tête du tout et ça va prendre 2 secondes et t'évacues ce problème. Mais moi je pense que tant qu'on peut se le permettre, c'est encore un plaisir en fait de prendre du temps pour se faire beau, de profiter, de faire une coupe qu'on aime. Je trouve ça trop con les mecs qui disent bon bah moi je suis survivaliste, je me coupe les cheveux moi-même, je fais la coupe militaire, je rase tout, boule à Z, c'est facile. Ouais ok ouais bah c'est une super solution, c'est même la meilleure de toutes. Mais il est où le plaisir? Le plaisir de faire une belle coupe comme ça soi-même, comme un boss. Et la supériorité d'avoir des cheveux, quoi, tu vois. T'as des gros cheveux comme ça, t'es là. Y a rien de plus viril en fait qu'une belle crinière, quoi, t'as capté. Likez, clocher, abonnez. Allez sur Telegram, tout ça, quoi. Envoyez des dons, envoyez plein d'argent. Même si vous savez pas où, vous envoyez.